Bonjour à toutes et à toutes, Monsieur Ducou. Nous allons commencer le cours dans quelques instants sur le money management. J'espère que tout le monde m'entend et voit mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran. Vous voyez afficher un petit avertissement sur les risques de trading. Si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran, vous avez un chat en haut à gauche, en haut à droite, je crois, de votre écran. Il y a un trait rouge, une flèche rouge, qui vous permet d'accéder au chat et de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est bon au niveau du son et de l'image. Alors, j'attends votre retour. J'attends un petit signe, juste un OK, ce serait pas mal. On va attendre que les retardataires puissent se connecter. Je reviens vers vous dans quelques instants. Comme je disais il y a quelques instants, bonjour encore à tous et à toutes et à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous avez le son et l'image. Normalement, vous avez un avertissement sur les risques qui est affiché à votre écran. Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec moi. Il y a un trait rouge, une flèche rouge. Envoyez-moi un petit OK au niveau du son et de l'image, histoire que je sache que nous sommes bien tous branchés. À tout de suite. Donc, a priori, je pense que le son et l'image sont OK. On va donc commencer le cours sur le money management. Je vais enlever cet avertissement sur les risques. Voilà. Alors, vous avez certainement entendu parler du money management. Pour certains, en tout cas, vous avez certainement fait des petites recherches. Qu'est-ce que c'est que le money management? C'est en fait une méthode qui va nous permettre de protéger au maximum ses capitaux pour éviter d'être en risque, on va dire, un peu trop abusé sur nos prises de position. Alors, je prends toujours un petit exemple assez gros, mais qui parle. C'est l'exemple d'une personne qui rentre, par exemple, au casino, qui a 10 000 euros dans sa poche, qui va directement tout droit vers la roulette et prend ses 10 000 euros et il met tout sur le rouge. Maintenant, s'il a de la chance, tant mieux, c'est sorti, mais sinon, s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et c'est exactement le problème du mauvais money management, d'une personne qui prend trop de risques avec son capital. Et donc, le moindre dérapage, ben, c'est patatras et l'argent est parti en fumée. Pour éviter ça, certains économistes, certains traders ont mis en place ce qu'on appelle un money management, c'est-à-dire un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Ce pourcentage varie selon les personnes et selon leur goût du risque. Ça va de 2% à 7% pour les plus risques tout. Toujours quand on veut rester dans cette zone de money management. 2%, je trouve que c'est quand même un petit peu bas. Maintenant, moi, je dis aux alentours de 5%, on reste dans une fourchette acceptable parce qu'on est quand même là sur des marchés pour pouvoir essayer de gagner de l'argent. On doit accepter une petite part de risque, mais cette part de risque doit être évidemment prise de façon intelligente. Alors, comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si vous avez envie de travailler sur le gold, mais vu qu'en ce moment le gold est plutôt intéressant, autant essayer de travailler dessus. D'accord? On va voir un peu comment ça se présente. Donc, évidemment, vous avez le graphique du gold. Alors, évidemment, quand vous commencez à faire des prises de position, je vous conseille quand même vivement d'avoir un graphique devant vous pour pouvoir déterminer les points d'entrée, les points de sortie, ce qui vous permettra aussi de déterminer à quel niveau il faudrait mettre ces stop loss pour justement se prémunir de pertes importantes. Donc, quand vous avez mis votre graphique en place, d'ailleurs, vous voyez, juste pour commenter un peu rapidement, vous voyez, on est dans une sorte de triangle actuellement, d'accord? Et on évolue depuis un petit moment, un petit peu en dents de scie. On reste toujours, vous voyez, dans une sorte de prix moyen aux alentours des 2630, 2633. D'ailleurs, c'est la moyenne mobile des 50 jours. On est dans cette zone-là. Et très certainement qu'on devrait en sortir, allez, j'ai envie de dire, avant la fin de la semaine, puisque d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine, vous savez qu'on a les chiffres du chômage américain et très certainement que ça va pousser un petit peu les marchés, soit vers le haut, soit vers le bas. Il va falloir regarder ça. En tout cas, ici, vous voyez, quand on vient taper en bas sur cette oblique, on rebondit et quand on tape en haut ici, ça redescend. Donc, à voir un petit peu, mais ça se restreint. Vous voyez, la courbe, l'entonnoir est en train de se rapetissir. D'ailleurs, vous voyez bien sur les bandes de Bollinger le rétrécissement qu'on observe ici. Ça, c'est quand vous voyez les rétrécissements ce qu'il y a sur la bande de Bollinger, c'est qu'il y a une volatilité nettement moins importante sur ce produit en ce moment. Alors, on le voit bien. Donc, quand vous avez décidé
Si vous avez décidé, on va prendre le cas où on est, là, on vient se retaper plus ou moins sur la moyenne mobile des 50 jours, on va dire qu'on est acheteur. D'accord? On est acheteur, voilà, on ouvre la feuille de prix, on voit que un lot égale 100. Je rappelle que un lot égale 100, ça veut dire qu'à chaque fois que le marché va bouger de 1 point, c'est-à-dire qu'on passe de 43 à 44, si vous êtes acheteur, vous avez gagné 100, mais si vous êtes acheteur et que ça redescend à 42, vous avez perdu 100. Donc, si vous avez pris un lot, voilà, on va prendre un lot, vous êtes acheteur, voilà, on a passé l'ordre, vous voyez, il est là en bas. Vous retrouvez ici dans Trading le numéro d'ordre avec le jour et l'heure auquel vous l'avez pris, le sens, le volume, le produit, le prix auquel vous l'avez ouvert, le prix actuellement auquel vous pouvez le fermer, ce que vous gagnez et ce que vous perdez. Alors, évidemment, quand vous ouvrez une position, vous avez toujours une petite perte. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, si on prend 5% en termes de money management sur ce produit, j'ai 10 000 euros. On avait dit qu'on partait avec 10 000 euros sur le compte. Ça veut dire que je ne peux pas risquer plus que 500 euros. Donc maintenant, dès que j'ai mis en place ces 500 euros dans ma tête en me disant voilà, j'ai 10 000 euros, 5% de money management, 10 000 euros, je vais tout de suite mettre mon stop loss. Donc je sais qu'un lot égale 100, donc à chaque fois que ça bouge de 1 point, c'est 100 euros, 100 $. Vu que je suis acheteur, je perds si ça descend. J'ai acheté à 43,50, on va dire. Donc, on va dire ici à 38,50. 38,50. Voilà. Si ça arrive à ce niveau-là, mon ordre doit s'arrêter. J'aurais certainement perdu mes 500 euros, mais au moins, j'aurais pris j'aurais pris un money management qui me permet et une assurance qui me permet de ne pas dépasser ce money management. Alors, ce qu'il faut à tout prix regarder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout d'abord regarder votre graphique, d'accord, et vous regardez un petit peu ici où on en est. Qu'est-ce qu'on a fait au plus haut, qu'est-ce qu'on a fait au plus bas. Donc, vous regardez la volatilité du produit, à savoir est-ce que ce produit-là, aujourd'hui, bouge beaucoup ou pas. Et si vous regardez bien ici où on en est, voilà, on se met ici, sur le produit. Voilà, attendez, je mets là. Vous avez ici, au plus bas, on a fait 32 et au plus haut, on a fait 64. Donc, il y a quand même une amplitude quasiment de plus d'1% sur ce produit. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, ça a quand même bougé un peu. Même si la volatilité générale n'est pas importante, aujourd'hui, ça a bougé un peu. Donc, quand je mets mon stop loss à 38, quand je le mets à 38,5, même si pour l'instant, je suis dans le bon sens, ok, je prends un risque quand même important. Voilà. Même si ne regardez pas ce que je gagne ou pas sur la position, dites-vous juste une chose, là, j'ai peut-être mis un stop loss un peu trop serré par rapport à la volatilité du produit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 1% de variation peut me faire stopper, je veux dire, assez rapidement. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça? Je vais fermer cet ordre d'abord, et je vais vous expliquer ce qu'on doit faire là-dessus. Voilà, j'ai fermé l'ordre. Donc, je prends un ordre, d'accord? Mais je ne vais pas prendre un lot, je vais prendre 0,5 lots, donc la moitié. Mais maintenant, en prenant la moitié de cet ordre-là, je vais donc pouvoir, donc je l'ai ouvert à 46, mettre un stop loss, non plus à 5 points, mais à 10 points. Donc, comme j'ai pris un peu moins en termes de volume, eh ben, ça me permet tout simplement de pouvoir mettre un stop loss un peu plus éloigné. On est quasiment sur les plus bas de la journée. J'ai envie de vous dire, là, on a un stop loss plus ou moins intelligent qui nous permet de pouvoir voir venir le cas échéant. C'est-à-dire que si on venait à casser les plus bas de la journée, peut-être qu'on irait chercher plus bas, comme on l'a fait hier. Vous voyez ici la descente qu'on a faite là. Là, pour l'instant, on a une sorte de flèche, on dit une étoile filante à l'envers. Pour l'instant, on va voir, ça tient bien sur la moyenne mobile des 50 jours. On va espérer que ça continue. On voit bien ici que pour l'instant, sur la RSI, on est toujours dans cette phase de rebond. C'est tellement qu'on pourrait peut-être aller rechercher ces niveaux-là aux alentours des 62. On est actuellement à 52. On a peut-être une expérience. Vous voyez, on n'est pas repassé en dessous du signal sur la MACD. Là, ici, on a plutôt tendance à vouloir repartir à l'avant sur la stochastique. Restons positifs là-dessus. On a peut-être des chances de revoir le produit repartir chercher au-dessus. D'accord? Donc, disons qu'on a pris une bonne décision. D'accord?
Donc maintenant qu'on a pris cette décision, qu'on a notre position, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous plaire. C'est un petit pricer que j'ai mis en place qui va vous permettre, si vous avez envie, de pouvoir pricer ou du forex, par exemple de l'euro-dollar ici, d'autres trucs. Là, bon, comme c'est les mêmes parités quasiment sur pas mal de produits, donc je les ai mis ici. Ce sera à vous de pouvoir ici choisir votre produit qui est en concordance avec ce que vous voulez faire ici. Hein, vous regardez un peu ici la valeur du pips, ici la quotité, ici vous voyez sur l'euro, l'USD-GPY c'est 100, alors que partout ailleurs c'est 10. Là ici vous avez l'US 500 et le CAC 40 sur la même ligne parce que c'est les mêmes quotités. Là le gold, le platine, Dow Jones et DAX. Ici vous avez le Nasdaq et les actions. Vous avez la possibilité de pratiquer quand même pas mal de choses. Là aussi on va mettre ici notre prix d'entrée. Ici on a pris à l'achat à 2646. 46, on va dire 46, 40 si vous voulez, c'est pas un problème. OK. On a mis ici un stop loss à 2635. OK. Et on a pris quoi? On a pris 0,5 en volume. Alors, je vais agrandir un peu le graphique, comme ça vous pouvez le voir un peu mieux. La page. Voilà. Et là, vous voyez tout de suite, bon, ça fait 570 parce que j'ai mis ici 40. J'aurais pu mettre ici 35-40, mais c'est pas grave, on n'est pas à 70 près là-dessus. Donc vous allez pouvoir maintenant, avec ça, mettre en place des stop loss, même par tâtonnement. Imaginons que vous avez pris 0,20 ici, vous avez la possibilité de vous dire qu'ici, en fin de compte, le stop loss, il peut aller à 2625, par exemple. Je sais pas, je dis une bêtise, hein, peut-être que c'est pas 25, on va voir. Voilà, regardez un peu ce que ça donne. Vous voyez, on est quand même pas loin, donc aux alentours de 25, vous êtes déjà dans les clous, même si vous l'avez mis ici à 2630, voilà. Vous voyez ce que ça donne? Non, hop, 2623. Et voilà. Voilà. Donc vous avez par tâtonnement, vous allez pouvoir le faire et regardez le volume que vous voulez prendre, le stop loss à quel niveau vous voulez le mettre, ça va vous aider. D'accord? Ça, c'est important. Alors, si vous voulez ce petit pricer, il n'y a rien de plus facile. Hein, je vais vous envoyer un petit mail là tout de suite sur le chat. Regardez si vous le retrouvez, si vous me voyez. f.duco @trade.com. Voilà, je vous l'envoie. Normalement, vous devriez le voir. Attendez, j'ai peut-être mis une petite erreur sur le. Je mets un 2 ici, ça va pas du tout. f.duco @trade.com. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est bon? Bon, on va dire que vous l'avez reçu. Alors, quand tout ça terminé, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie ce petit pricer, ça sera avec plaisir, évidemment. D'accord? Donc, on va récapituler rapidement. Vous avez compris maintenant, vous voyez, regardez, on est bien maintenant dans les clous. On sait, on a bien vu que la ligne des 50, la moyenne mobile des 50 était assez solide. On a pris notre position. Maintenant, pour avoir une accélération durable et qui soit vraiment un truc, ce serait d'aller chercher au-dessus de la moyenne mobile des 100 jours et que ça tienne au-dessus en clôture. Là, ça serait un bon signe pour les marchés. Et on ira certainement chercher aux alentours des 70-80. Ça serait pas mal. Donc, avoir un bon graphique. Avec ce graphique, vous allez pouvoir déterminer est-ce que vous êtes acheteur ou vendeur, savoir quand rentrer dans le marché. Donc, déterminer en même temps votre stop loss pour savoir à quel niveau il serait intéressant de le mettre en regardant la volatilité du produit, les points bas, les points hauts. Quand vous avez fait tout ça, que vous avez bien noyauté votre produit, vous mettez votre stop loss. Et évidemment, je rappelle que si vous êtes plus très sûr de vous, personne ne vous empêche de fermer l'ordre parce que peut-être que vous avez loupé une information cruciale. À ce moment-là, des fois, on ne peut pas savoir ce qui se passe. On regarde le marché, il ne va pas dans le bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose d'important? Comme maintenant, à 16 heures, il vient de tomber, par exemple, les PMI manufacturiers aux États-Unis, ok, qui sont un petit peu meilleurs, même pour certaines, même pour les SM non manufacturiers, on attendait 57,5, on est à 64,4, ce qui veut dire qu'on a quand même un peu plus de chances de voir peut-être un assouplissement par rapport au taux.
Le seul truc qui pourrait contrarier, c'est que là, on a eu aussi un rapport sur l'emploi et que les nouvelles offres d'emploi sont quand même plus importantes que prévu. Donc, il n'y a pas d'emballement sur le chômage. Et pour l'instant, on va dire que sur l'activité économique, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. D'accord. Alors, c'est vrai que c'était le mois de décembre et que le mois de décembre, c'est un mois plutôt actif aux États-Unis. Ils ont quand même, c'est quand même la société de consommation par excellence. Donc, c'est un peu pour ça peut-être qu'on a eu des bons chiffres. D'ailleurs, si on regarde un petit peu l'euro-dollar, je suis sûr qu'on a dû avoir un petit rebond sympa. Ok, même pas. Ah, bizarre. 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 Ça va revenir après, je pense. Normalement, un truc comme ça, avec un ISM comme ça serait plutôt une détente des taux. Je vois pas pourquoi le marché s'énerve comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein, et si vous mettez ça en place, vous avez un bon graphique, vous savez à quel niveau vous devez mettre votre stop loss, vous avez bien calculé que vous n'allez pas dépasser les 5% de management. Pour ceux qui veulent prendre 5%, vous pouvez prendre moins. Comme je vous l'ai dit, ça peut aller de 2% à 7% pour ceux qui aiment risquer un peu plus. Moi, je vous conseille de rester dans cette fourchette-là des 5%, voire peut-être un petit peu en dessous. Comme ça, dans un premier temps, vous faites en sorte de bien gérer votre risque. Hein, c'est ça le plus important. On n'est pas là pour vous voir venir et repartir. On est là pour vous accompagner le plus longtemps possible et pouvoir gagner. Je vous rappelle que nous, on gagne de l'argent que quand vous tradez. Si vous tradez pas, ou si vous tradez qu'une seule fois et vous nous dites au revoir parce que vous avez tout perdu ou ça vous intéresse plus parce que vous êtes un peu écœuré, ben nous, on sera pas très contents. C'est pour ça qu'on vous fait ces formations qui sont gratuites d'ailleurs, pour pouvoir assurer que vous ayez toutes les cartes en main pour la réussite. Je rappelle que tous ces petits webinaires sont enregistrés et que si vous avez envie de les revoir, vous les retrouvez sur les vidéos de Avatrade, sur la page YouTube Avatrade. Ça serait peut-être des fois intéressant de les revisionner, auquel cas ça vous permettra de faire des petites révisions. Vous avez aussi des chargés de compte qui sont là pour vous donner des petites précisions. Si vous avez besoin de prendre des petites précisions de plus, n'hésitez pas. Ils seront toujours à votre disposition et toujours très agréables pour vous répondre. Passez une excellente journée. Je vous rappelle que pour les outils d'analyse technique, donc savoir faire un graphique, ça sera ce jeudi. Je vous y attends. À bientôt.